Cet exercice illustre le principe du radar automatique qui exploite l'effet Doppler. Il s'agit en fait ici de deux effets Doppler, en effet. Le premier, lorsque l'onde émise de fréquence f0 par le cinémomètre immobile atteint la balle de tennis ici en approche et qui perçoit en conséquence une fréquence f'. Mais la balle réfléchit l'onde et c'est elle qui joue maintenant le rôle de source d'onde en approche, le cinémomètre devenant l'observateur immobile. Il se produit donc un deuxième effet Doppler avec le cinémomètre qui perçoit une fréquence f seconde pour l'onde qui lui revient. Il y aura donc un décalage de fréquence dû à l'effet Doppler noté ΔF entre f seconde et f0. Et son expression est donnée et c'est elle que nous allons exploiter dans cet exercice. Dans la première question, on souhaite savoir si le cinémomètre se trouve en A ou en B, sachant que la cible C s'approche de lui. D'après cette illustration, on voit que la source, lorsqu'elle s'approche de l'observateur, celui-ci voit la longueur d'onde diminuer. Et c'est ce qui se produit pour le point A. On en déduit donc que le cinémomètre est au point A. Dans la deuxième question, on a mesuré un décalage Doppler négatif, ce qui signifie que la fréquence perçue est inférieure à la fréquence émise, ce qui signifie que la balle s'éloigne du cinémomètre. On applique dans la question B la formule qui est donnée pour en déduire la vitesse de la cible, qu'on isole dans la formule. On multiplie les deux membres de l'égalité par C et on les divise par 2 fois f0, d'où l'expression de la vitesse. La célérité de la lumière dans le vide est en mètres par seconde. Les fréquences sont en Hertz. La vitesse de la cible sera donc calculée en mètres par seconde. On remplace par les valeurs numériques. 3,0010 puissance 8 mètres par seconde, la célérité de la lumière dans le vide. On n'oublie pas de convertir le décalage en Hertz, les kilohertz en Hertz, d'où fois 10 puissance 3, et les gigahertz de f0 en Hertz, d'où fois 10 puissance 9. Et on trouve une vitesse de 46,1 mètres par seconde qu'on multiplie par 3,6 pour l'exprimer en km par heure. On retrouve la vitesse donnée par le cliché B.